passer pour autre chose. De l'éolien, en bon âge, j'ai des collègues maires qui pourraient en faire, mais personnellement, je ne suis pas très favorable, ne serait-ce que sur le plan esthétique. Par contre, il faut trouver des solutions. Et le photovoltaïque, c'est gratuit. Hein. Le soleil, on n'a pas encore acheté. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le cadre de vie et la possibilité d'accueillir davantage les touristes. Alors moi, j'essaie de me placer en tant que touriste, ce qui m'arrive de temps en temps, et je me dis, si je venais à Caveyrac, par quoi est-ce que je serais attirée? Alors déjà, je pense à l'entrée du village, côté Nîmes, que je trouve bien peu engageante. Alors pas de critique méchante de ma part, pas du tout, je me doute que c'est difficile, mais un foisonnement de panneaux hétéroclites, un enclos poubelle du côté droit ouvert vers les voitures, donc en arrivant de Nîmes, c'est la première chose que l'on voit. Des panneaux publicitaires ensuite disposés un petit peu partout, pas harmonisés. Je me dis qu'il y aurait peut-être des choses à repenser, parce que nous avons quand même un beau patrimoine architectural, une belle masse imposante avec le château, et après des éléments architecturaux dans le village qui méritent d'être valorisés, avec peut-être une attention de la municipalité portée vers ces détails qui n'en sont pas finalement. Et peut-être, j'ai imaginé, mais bon voilà, une incitation même modeste aux propriétaires qui voudraient bien, en effectuant des réfections de façade ou en agrandissant, en faisant des améliorations, accéder à certaines demandes de la commune, respecter peut-être une gamme de couleurs, éviter les volets roulants et laisser les volets bois, de façon à ce que, par exemple, le château fonctionne plutôt comme un bijou dans un écrin. Bonsoir à tous. Sur l'entrée de ville, on le constate tous les jours, c'est vrai que c'est moche, quoi, il faut être honnête. Donc là-dessus, on en a parlé en commission et on va y travailler. Il faut revoir, il faut tout revoir. Même le panneau municipal, il n'est pas joli, ça ne va pas. Et pour ce qui est des façades dans l'intérieur du village, à une époque, on l'a eu fait. Donc on retravaillera avec Nîmes Métropole, mais ça c'est plutôt, on en parlera plutôt la semaine prochaine dans le cadre de l'aménagement du centre-village. On va voir pour trouver des aides financières pour aider les particuliers à faire des façades avec des couleurs unies, pouvoir cacher une harmonisation du centre-village. Mais ça, on en parlera plutôt mercredi. Mais on y réfléchit et on est comme tous, on a envie que notre village soit beau. Nous allons parler maintenant. La deuxième, c'est pour le dernier chapitre, là, contournement de l'Ouest. Très bonne question. Bon, pour le contournement ouest, comme vous le savez, moi je suis président de l'association Caveyrac qui se bat contre ce projet. C'est pour ça aussi que je suis venu avec Babette, parce qu'on a un peu tous les mêmes idées. On a envie que notre village vive, qu'on garde notre garrigue, quoi. Alors donc sur ce dossier-là, on va le suivre, on va continuer. On sait que d'ici la fin de l'année, il devrait être relancé au niveau de la préfecture, puisqu'il devrait y avoir un nouvel arrêté. Donc on va être très vigilant. Bon, pour ma part personnelle, moi je suis contre, donc ça va. Et puis voilà. Donc après, j'espère que les Caveyracois, quand on leur expliquera exactement ce qu'il en est, sachant que ça nous amènera rien de bon, quoi. Voilà. Donc là-dessus, on sera très très vigilant et on va faire ce qu'il faut pour se battre. Et c'est pour ça un petit peu que j'ai rejoint Babette, parce que je sais qu'on va pouvoir, au niveau de Nîmes Métropole, parce que selon qui c'est, ils vont peut-être l'accélérer. Et au niveau des services de l'État. Alors aujourd'hui, il y a déjà un arrêté préfectoral. Le tracé, il est défini, il ne bougera plus. C'est à l'intérieur de ce tracé, qui n'est pas large, où ça risque de bouger. Mais bon, le tracé, pour ceux qui l'ont vu, vous allez sur le site de la Triade, il y a tout expliqué. Après, pour
pour nous, Cavéracois, c'est sûr que c'est une catastrophe. Une autre question. Vous avez dit au début de la soirée, ça passe très vite, 6 ans. Vous avez énoncé un certain nombre de projets. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire, voilà, dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, dans 5 ans, tel projet ou tel autre? Et peut-être, sans pour moi, et selon les projets comme le dernier que vous avez annoncé, feriez-vous des réunions publiques? Invitez-vous bien sûr les Cavéracois à participer et à donner aussi leurs idées. Oui, alors, c'est vrai que ce chapitre-là, on va l'évoquer la semaine prochaine. Enfin, oui, mercredi, je suis désolée. C'est vrai qu'on ne va pas aujourd'hui te dire qu'on va faire le projet, on va dire, du gymnase demain. Il y aura d'autres priorités. Et puis, je pense que si aujourd'hui je parle de voirie, je pense que tout le monde va me dire oui. Donc ça va être vraiment dans une de nos priorités. Mais ça n'empêche pas d'imaginer le reste. Et puis peut-être, en effet, avec la possibilité d'autofinancement, ça nous donne aussi quand même un peu plus de bouffées d'oxygène. Mais c'est sûr qu'on a vraiment des projets qui me paraissent raisonnés et réalisables vraiment dans un moyen terme. Il faut qu'on soit élu, puis après, on attaque le lendemain. D'autres questions? Ailleurs, parce qu'on a la soupe après. Donc on a la culture maintenant. Alors, le pôle culture. Pour nous, la culture, dans sa définition générique, est un élément indissociable de la vie d'un village. La culture fédère, combat l'isolement, permet de s'épanouir, de grandir et de dépasser des frontières. Donc nous continuerons à la soutenir, la valoriser au bénéfice de Cavérac. Nous nous engagerons à préserver notre patrimoine historique, notre patrimoine environnemental, à faire connaître les richesses de notre village, randonnée pédestre et notre écrin, notre château, mettre en valeur notre parc aussi, créer une table d'orientation, ça c'est un projet qui peut être rapidement réalisé, et déplacer les meubles. Alors ça aussi c'est un projet qu'on avait commencé à faire, à mettre en place avec la municipalité actuelle. C'est qu'il y a à côté de la carrière un site. Ah, pardon. Ah, Thierry va faire tomber. J'ai cru que j'étais en train de dire quelque chose, il ne fallait pas que je dise, parce que quand quelqu'un d'autre allait le dire, il ne fallait pas que je le dise. Donc, ce projet, donc la carrière de Meule, on a découvert une carrière de Meule à côté de la carrière, qui a été authentifiée, et il y a des meules de moulins. Donc, on voudrait les faire déplacer. On se fera aider par la carrière, et il faut qu'on trouve un endroit pour les déplacer. Voilà, et on est en travail avec l'association Pierre Sèche. On veut restaurer aussi la pont d'Arc, on veut aussi mettre en valeur les vestiges du moulin. Enfin, on a beaucoup de projets, d'idées, qui ne sont pas, là aussi, des projets qui sont à long terme. Ce sont des petites choses, mais qu'on va pouvoir mettre rapidement en place. Je suis très contente, personnellement, dans la municipalité actuelle, d'avoir pu faire restaurer le lavoir et de le mettre en valeur tel qu'il est maintenant. Voilà. Je passe la parole au Château Paul. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, en ce qui concerne la culture, nous l'avions déjà évoqué, nous souhaitons pérenniser et développer des actions déjà mises en place et également créer de nouveaux événements. Notamment un événement fédérateur qui aura lieu une fois par an. Le but étant de créer quelque chose de convivial autour du vin et de la gastronomie, et de faire circuler les gens au travers de notre village afin qu'ils puissent le découvrir en joignant l'utile à l'agréable. Pour mettre en place cet événement, nous ferons appel à différentes associations et nous aimerions également travailler de concert avec nos artisans et nos commerçants locaux, ça nous paraît important. Nous voulons également travailler au niveau du parc du château, améliorer les installations déjà présentes afin d'en faire un lieu convivial où les enfants et tous ceux qui le souhaitent seront les bienvenus, et également nous aimerions y faire vivre certains événements, donc les événements culturels qui sont déjà existants, les ramener un petit peu vers le parc
et créer d'autres événements dont Florence va vous parler ce soir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors effectivement, un autre événement auquel nous avions pensé mettre en place était des soirées festives d'animation sur la thématique appelée soirée guinguette. Donc ces soirées festives pourraient être organisées dans les jardins du château à raison d'un soir par semaine, dont le jour sera déterminé lors de nos prochaines réunions de groupe de travail. Elles seront l'occasion aussi de rassembler et de réunir l'ensemble des Cavéracoises et des Cavéracois pour partager un moment festif et aussi pour lutter contre l'isolement des personnes. Des thématiques différentes seront abordées avec l'ensemble de nos associations sur Cavérac pour mettre en place des animations dansantes. Alors ça c'est une petite aparté pour celles et ceux qui me connaissent. J'affectionne particulièrement la danse et je mettrai tout mon cœur et toute mon énergie pour que ces soirées festives soient des mieux réussies. Nous voulons aussi programmer avec vous l'ouverture au public des cours et des jardins privés. Cet événement serait l'occasion d'instaurer des journées de découverte du patrimoine. Et justement, en vous promenant à la découverte de ces lieux, vous pourrez apprécier les différentes expositions qui seront mises en place de peinture, y découvrir des métiers d'art et aussi des produits artisanaux. Voilà. Je vais donc laisser la parole à Sylvie qui va poursuivre notre thématique sur la culture et je vous remercie de votre attention. Alors, en ce qui concerne maintenant le patrimoine, nous avons la chance quand même d'avoir le plus beau patrimoine de l'Avonage. Notre but est de créer une association des Amis du Château qui s'occupera de la revalorisation de notre château, qui réfléchira à son devenir tout en permettant au plus grand nombre de se l'approprier. Il est important que ce patrimoine vive avec vous et pour vous. Je vous remercie de votre écoute et je rends la parole à Babette. Alors donc notre projet phare, l'espace multiculturel. Donc sous la municipalité actuelle, ce projet a été donc initié depuis, déjà on a commencé à parler de ce projet en 2018. Voilà, donc on a élaboré une étude. Bon, maintenant l'étude est vraiment engagée, donc nous aimerions bien nous continuer à développer cet espace multiculturel qui va donc comprendre une grande salle de concert et des salles satellites autour qui seront des salles dédiées aux différentes associations culturelles. À l'intérieur, il y aura une agora avec des tentures. Vous voyez, donc voilà, c'est le projet. C'est un projet qui est quand même bien avancé puisque nous avons déjà mis tout le plan de financement en place et nous avons déjà reçu donc l'accord de subvention de l'Unimétropole, de la région et nous sommes en train d'attendre le fonds leader et le département. Non, alors cet espace culturel sera près du nouveau cimetière, derrière, là. Allez, des questions? La salle polyvalente, qu'est-ce qu'elle devient là? On va te la conserver, oui, pour toi. Elle va être transformée, en tous les cas, pour les. Je pense que c'est ce qui est prévu pour les services techniques. C'est-à-dire qu'on fait un petit jeu de chaises musicales, puisque là, sur Cacharel, il y a donc la maison médicale qui va être construite. Ici, on déplacera les services techniques là. Mais pour tout ça, il faut que l'espace multiculturel soit construit.
Quoi qu'il en soit, dans le projet, là en tant que candidate, ce projet-là, à l'heure actuelle, est bien mis sur les rails. On peut le financer sans emprunt, sans rien du tout. Oui, le financier. Oui, voilà. Je dis oui. Donc, on ne le fera que vraiment si on a l'argent. C'est certain qu'à l'heure actuelle, on doit vendre des terrains pour finir de financer ce projet, mais si on n'a pas l'argent, on ne le fera pas. On ne va pas s'embarquer sur de mauvaises pentes. Oui, Monsieur Bosquier. Quid de la salle là, qui est en train de mourir à côté du stade? C'est celle-là qu'il faut vendre. Alors, cette salle, cet espace lieu éco-centre, depuis 2013, donc, qui avait été le projet avait été interrompu. Quand on est arrivé en 2014, on a fait une étude. Et donc, on a, avec la SPL Agathe, donc, demandé la possibilité que ça soit même vendu sur un plan national. À l'heure actuelle, nous n'avons pas trouvé un seul acheteur. Toutes les personnes qui sont venues ne veulent pas acheter. Voilà, donc on a à l'heure actuelle, donc la municipalité actuelle a pour l'instant peut-être 2 pistes, mais pour l'instant, voilà, 2 pistes. Il y a énormément de gens qui sont venus la visiter, on a eu énormément de projets qui nous ont été présentés. Alors là, je suis encore dans la municipalité, mais rien n'a abouti. Dommage. Ouais. Mais c'est compliqué, pardon. Mais de toute façon, c'est certain qu'on est... Moi, personnellement, donc en tant que responsable de la culture à l'heure actuelle dans cette municipalité, j'ai rencontré les gens du spot, les gens de Dastorm qui sont donc des gens qui font du street art et qui sont donc dans la culture urbaine. Je leur ai montré, puisqu'il y a des artistes aussi qui ont été décorés cet espace, je leur ai montré le lieu et ils me disent qu'on pourrait vraiment créer un tiers-lieu dans cet espace-là. Donc avec des volontés de tout le monde, on pourra faire. Mais pour l'instant, tout est bloqué. Ni Métropole est au courant. On a même un projet qui a été mis en place, et je peux le citer, puisque c'est avec Julien Coron, qui est donc le directeur artistique. Voilà, mais pour l'instant, ils ne vont pas bouger. Le spot est prêt à venir nous aider. Ghislain de Dastorm est aussi prêt à venir nous aider. Donc on pourrait faire quelque chose de très bien avec le développement d'une culture urbaine. On pourrait mettre les jeunes là-bas, il pourrait y avoir du breakdance, enfin il pourrait y avoir des tas de choses. Mais si on veut vraiment le mettre en disposition, il y a 2 millions de travaux. Donc il faudrait qu'on fasse par petites tranches. Mais moi, personnellement, donc là, en tant que responsable de la culture aujourd'hui, je trouve que c'est un espace qui serait bien dédié à à cette culture urbaine qu'on n'a pas dans le village. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, on cherche des pistes et toutes les pistes sont les bienvenues. Avez-vous d'autres questions? Le stationnement, où est-ce qu'il est envisagé par rapport à l'espace multiculturel? Il y a un parking devant, on ne voit pas là peut-être. Il y a un grand parking qui sera devant l'espace culturel. C'est-à-dire que quand tu rentres le terrain tout venant, ça sera le parking. Oui, ça sera le parking. Oui. Ouais, c'est tout l'espace. Donc devant, il y aura le parking, et puis après, derrière, plus au fond, l'espace multiculturel. La fondation de sauvegarde du patrimoine, c'est à partir des Amis du Château? Oui, c'est ça. Ce sera à partir des Amis du Château. Et comment ça s'organise? Comment ça va s'organiser? On va remettre en place, bon, je peux laisser peut-être Jean-Baptiste en parler, mais on va remettre en place une association pour pouvoir trouver des fonds. Donc on va peut-être pas parler d'une fondation parce que c'est plus compliqué, donc on en a parlé, bon, Jean-Baptiste est quand même plus à même d'en parler, étant dans les bâtiments de France aussi, mais voilà, je lui laisse la parole. Merci Babette. Mesdames, Messieurs, c'est très simple, en fait, plutôt qu'une fondation, il s'agira plutôt d'une association de préfiguration prompte à recueillir les bonnes volontés du village associées à l'équipe municipale pour débattre à la fois des orientations à donner à ce projet de rénovation et, ma foi, aboutir à un résultat concret. Voilà. Ça ressemble en quelque sorte, si j'ai bien compris, à des commissions extra-municipales. Ça pourrait prendre une forme voilà, de commission extra-municipale, le cas échéant. Ou d'équipe de bénévoles si les gens ne veulent pas faire partie d'une commission extra-municipale. Mais en tous les cas, c'est toujours pareil.
pour moi, c'est important que la population soit mêlée et soit aussi partie prenante des projets. On ne peut pas rester comme ça à dire oui, c'est bien, c'est pas bien, ça me plaît pas. Non, j'ai envie de faire quelque chose, venez nous voir, nous on a envie de faire des choses avec vous. Moi je suis vraiment dans ce partage-là. Mais un partage, je ne vais pas dire intelligent, ça ne veut rien dire, mais un partage sincère. On a envie de faire quelque chose. Pour moi, c'est vraiment important que le château puisse en trouver, enfin le rénover, continuer à le rénover. Mais il faudrait qu'on ait des idées de tout le monde pour qu'on puisse trouver après les bons financeurs. Et puis voilà. Je vous avouerai, j'ai déjà écrit à Berne, à Stéphane Berne, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Alors, maintenant, si on gagne au loto, il faudrait que peut-être on se cotise et qu'on peut gagner au loto. Voilà. On imagine, hein, c'est notre slogan, donc voilà, restons quand même les pieds sur terre aussi. Petite question? Bon, alors je ne vais pas vous demander de chanter, mais en tout cas, je vous propose de venir partager avec nous un petit cocktail et on peut continuer à discuter tous ensemble. Merci beaucoup. Hein? Le téléphone pour que je mette de la musique.